C'est un trophée de plus qui vient alourdir une étagère déjà bien remplie, l'Everest, le Grand Nord, l'Atlantique, pour ne parler que de cela. Et donc maintenant, la traversée de l'Atacama en autosuffisance alimentaire, aucune assistance, aucun ravitaillement. Un chariot de 150 kg qu'il a fallu tracter pendant de longues journées sous un soleil de plomb. Charles Eddrich, 10 kg de moins à l'arrivée, mais une tête un peu plus lourde d'images et décidément un aventurier hors du commun. Mais au fait, qu'est-ce qu'on ressent quand on termine une performance comme celle-là? Ma réponse va peut-être être un peu étrange, mais à partir du moment où je franchis la ligne d'arrivée, le sommet, dans la seconde qui suit, je suis déjà dans le projet suivant. Pour moi, c'est déjà du passé lointain et c'est déjà classé dans ma mémoire au même titre que les aventures d'il y a 10 ans. Donc. Des moments difficiles, on imagine. Il en a connu à la pelle pendant plus d'un mois. Mais y en a-t-il un peu plus douloureux que les autres? Ah bah là, ma réponse, là, sur cette expédition, c'est clair, net et précis. C'est le moment où je m'aperçois que je veux quasiment plus mettre le pied par terre. J'ai la cheville qui se met à enfler instantanément. Voilà, je suis pas en danger. Par contre, je vois l'expédition qui va m'échapper. Je suis dans un état, on va dire, d'énervement maximum. Une entorse que Charles Eddrich va réussir à contenir est presque oubliée. Par contre, eux, ils ne l'oublieront pas, ce grand escogriffe seul avec son chariot au milieu du désert. Des aventures comme celle-là donnent souvent lieu à des rencontres improbables. Et il y en a une qui a particulièrement marqué l'aventurier. De nuit, j'entends des cris cadencés, on peut dire. C'était des militaires, des forces spéciales chiliennes qui s'entraînaient dans le désert. J'ai avancé à la frontale. Quand ils m'ont vu arriver, bon, le contact a été extrêmement sympathique. Mais pour eux, je descendais de la planète Mars. Donc j'ai sorti mon matériel, j'ai sorti ma nourriture. Ça leur paraissait complètement dingue, quoi. Et à chaque rencontre, bien sûr, toujours cette même question. Mais pourquoi faites-vous cela? Et évidemment, on se devait de la lui poser, une fois de plus. Ma motivation numéro 1, c'était la performance et le sport. Si j'avais pu être champion de tennis ou gagner les Jeux Olympiques en ski alpin, par exemple en descente, pour moi, c'était pareil. Mais ceci dit, comme j'avais certainement pas le talent, puis des choses se sont pas passées comme ça, donc à la limite, je suis venu sur le terrain de l'aventure par opportunité, parce que là, j'ai vu que j'avais des prédispositions. Opportunité, plaisir personnel indéniablement. Charles Eddrich a déjà le regard braqué vers 3 autres destinations, le désert de Simpson en Australie, la traversée de la péninsule arabique ou celle du désert du Ténéré dans le sens de la largeur, le plus dur évidemment. D'ici là, il a l'intention de se remettre un peu au tennis pour, dit-il, améliorer son classement.